Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec Damien Gouy-Perret, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes Alexandra Carracezeli, le politologue Romain Blachier et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, les élections européennes, notre maire et son avion et la statue de Louis XIV. C'est le dernier jour de campagne aujourd'hui pour les élections européennes. Dimanche, vous aurez la possibilité partout en France de trancher entre 38 listes pour élire nos 81 eurodéputés. La participation sera surveillée pour ce scrutin qui passionne rarement les foules, d'autant plus qu'à Lyon, il y a eu finalement assez peu de grands meetings. Les élus locaux ne sont pas très investis. Rares seront les Lyonnais à avoir une véritable chance d'être élus à Strasbourg dimanche. Bref, est-ce qu'on vient d'assister à une non-campagne entre Rhône et Saône? Alexandra, pour commencer. Force est de constater qu'effectivement, on le sait traditionnellement, les élections européennes, elles sont jamais courues. Voilà, ça intéresse peu les gens malheureusement. Et une fois de plus, on n'a pas réussi à aller sur le débat de fond. On a beaucoup parlé de sujets nationaux, on a beaucoup parlé de sujets internationaux. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe. C'est d'autant plus étonnant qu'au mois de février, on avait une vraie crise agricole et qu'on ne parlait que de ça. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire au niveau du Grand Lyon. Là, par exemple, on a complètement évacué le sujet. Et moi, ce qui me frappe au-delà de ça, c'est surtout, encore une fois, je trouve que c'est la déconnexion permanente entre les élus et les citoyens. On a du mal à reconnecter, à intéresser les gens à la chose politique, à la chose publique. Et malheureusement, on le voit, du coup, ce sont des débats qui se transforment sur d'autres terrains. Là, on est plutôt sur un référendum pour ou contre le président de la République. On est plutôt dans un match Rassemblement national contre le parti du président. C'est dommage, on a l'impression une fois de plus qu'on passe à côté des sujets. Mais je regardais hier, il y avait un sujet chez vos confrères sur Sylvie Guillaume qui va rendre son mandat de députée européen. C'est vrai que pour le coup, elle est très connue pour avoir vraiment investi son mandat, avoir vraiment travaillé. Elle a été toujours très fidèle au Parlement européen. Mais finalement, les Lyonnais ne la connaissent pas. Il y a ce travail à faire sans arrêt de reconnecter, je pense, le monde politique, les élus, aux citoyens. Romain Blachier, que j'ai vu tiquer quand j'ai parlé du manque de meetings dans l'agglomération. Il y a quand même eu pas mal de meetings. Déjà, Raphaël Glucksmann, il en a déjà fait 2. Vous avez eu effectivement certains meetings qui, moi j'ai été surpris, sont passés un peu sous silence. Par exemple, c'est vrai qu'il y avait une forte mobilisation des élus verts autour du meeting de Marie Toussaint. Et c'est vrai que j'ai pas trop vu que ça sortait dans l'actualité. Ça, c'était assez surprenant, mais les principales têtes de liste sont passées. Jordan Bardella. Il y a eu, oui, c'est vrai, sauf Jordan Bardella, il a encore évité, il évite des débats, il évite notre ville. Mais il y a aussi, enfin j'ai vu aussi, pour y participer, je veux dire, aussi un gros travail militant de beaucoup de gens, de différentes listes. Il y a un travail de conviction. C'est vrai qu'il faut aussi rendre hommage à celles et ceux qui font des marchés écoles, dans effectivement un contexte, et je suis complètement d'accord, dans lequel, quelque part, c'est à la fois quelque chose de pas très reconnu, à la fois vous avez effectivement une difficulté à intéresser les citoyens. Je mettrais une nuance quand même, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément un match, justement, entre Bardella et la majorité présidentielle. Peut-être qu'il y a la possibilité, effectivement, pour Raphaël Glucksmann ou pour d'autres listes, de pouvoir troubler le match, mais c'est vrai que pour le moment, les sondages sont à peu près constants. C'est premier le Rassemblement national, deuxième la majorité présidentielle, mais c'est pas impossible qu'on ait, en fait, que ce match à deux soit troublé par cette liste-là. Il y a aussi un autre phénomène qui va nous arriver dimanche. Évidemment, on va voter. Mais est-ce que ce système, on a tous un peu regardé ça aussi, de bureau de vote, ce système où on a de plus en plus de mal à trouver des assesseurs, est-ce qu'il ne faut pas le faire évoluer à un moment parce que ça commence à devenir compliqué au niveau logistique? Vers quelque chose d'automatisé Peut-être vers quelque chose d'automatisé. Et puis, voilà, donc ça aussi, ces bénévoles-là, il faut aussi leur rendre hommage. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, il y a eu effectivement, je trouve, un clivage. Effectivement, il y a des clivages en politique, ça c'est normal, ça fait partie de la démocratie. Mais il y a vraiment eu un clivage entre des listes, par exemple, effectivement, comme par exemple M. Bellamy, comme Glucksmann, comme Toussaint, comme quelques autres qui ont essayé de parler de sujets européens, et puis d'autres forces politiques qui ont vraiment essayé d'en faire un sujet uniquement national. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a eu un clivage aussi là-dessus qui est apparu. Romain Mels. Bon, il faut quand même se souvenir qu'en 2019... celui qui allait devenir le maire de Lyon, Grégory Doucet, était candidat. Il était candidat, oui. Colistier. Il était 19e sur la liste et
Je veux dire, quand en 2020, il est apparu au municipal, il avait imprimé rien du tout dans l'idéal des Lyonnais, alors qu'il avait été candidat aux européennes de 2019. Donc on ne sait pas si dans cette liste se cache quelqu'un, enfin dans une des listes se cache un Lyonnais qui va apparaître après. Bon, après, je ne sais pas si vous avez vu cet extrait là du débat où il y a Bardella qui sort un papier qui dit à François-Xavier Bellamy vous avez voté pour la commission, et l'autre lui dit non, j'ai jamais voté, et là il y a Manon Aubry qui dit oui, c'est pas possible ça. Eux-mêmes ne savent pas, tellement c'est complexe le processus décisionnel à Bruxelles, c'est tellement compliqué entre le Conseil européen qui représente les États, la Commission européenne qui a l'initiative, le Parlement, c'est d'une telle complexité procédurière. Avec des groupes, s'il n'y a pas de députés verts cette fois-ci, ça n'empêche pas qu'il y aura un groupe vert, parce qu'il y a d'autres pays qui vont envoyer des députés verts. Donc nous, la France n'enverrait pas de députés verts, ça n'empêche pas les verts. Donc c'est une telle complexité qu'on ne peut pas vraiment en vouloir aux Lyonnais de se dire quels sont les enjeux, parce qu'on n'a absolument il n'y a aucun lien entre un vote qu'on va faire dimanche et une politique publique européenne qui va sortir dans 10 ou 15 ans. Aucun lien intellectuellement faisable. Donc ça ne me paraît pas du tout surprenant qu'il ne se passe rien. Damien ? Alors moi j'ai croisé assez peu de militants, finalement il y a eu quand même quelques meetings, mais c'est vrai que ça n'a pas été très prégnant. Je reviens toujours à la même chose, les gens ne s'intéressent pas à l'élection européenne parce que les gens n'ont pas la culture de l'Europe, tout simplement. On ne se rend pas compte de ce qu'on risque de perdre. Je pense que cette élection européenne, c'est l'élection la plus importante depuis que l'élection européenne existe. Depuis 1979 ? D'abord parce qu'on a des conflits mondiaux, ou qui peuvent le devenir. On a des problématiques d'agriculture, des problématiques environnementales qui sont hyper importantes. Et bon, les gens aujourd'hui vivent dans leur petit confort et ne se rendent pas compte qu'on peut avoir une bascule très importante d'un côté ou de l'autre, avec des mélanchonistes qui sont anti-Europe affichés, avec le Rassemblement national qui est anti-Europe pas affiché, mais qui veut le faire imposer de l'intérieur. Et c'est dommage parce que le jour où on n'aura plus d'Europe, on va s'apercevoir de ce que nous apporte l'Europe. Et l'Europe nous a apporté énormément de choses depuis quelques années. Elle est très imparfaite, elle a été construite trop vite, il y a beaucoup de choses qui sont mal ficelées, mais ce sur quoi je tiens à revenir, c'est sur le manque d'éducation des gens. À l'école, on ne nous explique plus ça. Au lycée, on ne nous explique plus ça. Enfin, les gens ne comprennent même pas comment... C'est super compliqué. Non mais, en dehors de l'élection européenne qui est un peu compliquée, les gens arrivent avec un permis de voter à 18 ans, ne savent pas ce que sont des législatives, ne savent pas ce que sont des municipales, ne savent pas ce que sont des européennes. Donc on a quand même quelque chose à remettre à plat. C'est quand on arrive et qu'on a l'âge de voter, il y a peut-être un moment où il faut que les gens aient cette éducation de pourquoi je vote. Et sur les élections européennes, c'est très complexe. Mais voilà. Donc il faut prendre ça à la base. C'est un problème d'éducation en général. Après, effectivement, moi je suis un peu outré de voir que le sujet européen a été quasi occulté par le Rassemblement national qui ne parle que de politique nationale. Effectivement, on est dans un débat macroniste, Rassemblement national. C'est pas ma tasse de thé politique, mais j'ai trouvé que les sociodémocrates avaient des choses très intéressantes à dire. C'est pas ma tasse politique, j'ai trouvé que les écolos avaient des choses très intéressantes à dire. Dans ma tasse politique, j'ai pas entendu grand-chose. Déjà, tout le monde adore Bellamy. Donc, je trouve ça vraiment dommage et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver dimanche qui sont sur une ligne politique et qui vont se dire mais j'ai même pas entendu ma ligne politique, je sais même pas ce qu'ils vont proposer. Donc on va avoir un taux d'abstention phénoménal. Il faut pas se leurrer parce qu'effectivement on n'est pas éduqué à tout ça. Juste pour conclure sur le sujet, projetons-nous sur le résultat des écologistes dimanche, dont on annonce qu'il pourrait être à 5, 6, voire en dessous de la barre des 5%. Si jamais les écologistes se plantent totalement, est-ce que ça peut avoir une incidence ici, chez nous, pour Grégory Doucet, pour Bruno Bernard ? Romain ? Alors plusieurs choses. Déjà, je suis content que les deux personnes en face de moi, elles rendent hommage l'une à Sylvie Guillaume, qui a effectivement fait un immense travail, et l'autre à la campagne des sociodémocrates. Voilà, c'est là aussi où on peut sentir une dynamique quand on voit ça. Les sociodémocrates, c'est Glucksmann ? Glucksmann, tout à fait. Oui. Et puis, en tout cas, comme quoi le débat républicain, c'est toujours bien. Sur la question du rééquilibrage des forces, de toute façon, à Lyon, effectivement, il y aura besoin, et dans la métropole, il y aura besoin d'un rééquilibrage des forces. Là, pour le moment, Bruno Bernard a dit qu'il ne tiendrait pas forcément compte des élections européennes, parce qu'il ne va pas dire le contraire. Je veux dire, ça, c'est complètement normal, c'est complètement humain. Mais forcément, il faudra en tirer quelques conclusions, même si
évidemment, les scrutins européens, des fois, ce n'est pas les scrutins municipaux. Mais on avait commencé déjà à avoir des tendances lourdes la dernière fois. Rappelez-vous, il y avait des arrondissements dans lesquels les Verts étaient devant La République En Marche de Gérard Collomb, par exemple, aux dernières européennes, et ça commençait à montrer un début de tendance. Donc évidemment, je pense qu'il faudra en tirer les conclusions. Après, je pense quand même que les Verts vont réussir à avoir des députés européens, ce serait quand même assez logique. Quelqu'un d'autre sur le sujet ? Je crois que la tendance générale, c'est la disparition du parti écologiste. Tout parti confondu aujourd'hui, et tout Français comprend ce besoin de protéger l'environnement. Alors il y en a, c'est leur combat depuis toujours, et bravo à eux de l'avoir fait dans les années 70. C'était courageux, on avait l'impression que c'était des ovnis, mais grâce à eux, aujourd'hui, on en prend un peu conscience. Je pense qu'aujourd'hui, avoir un parti écologiste, ça n'a plus aucun sens. Et à mon avis, dans l'esprit des électeurs, ils sont sortis de ça, même si tout le monde a conscience de ce besoin de protéger l'environnement. Et donc, de toute façon, le résultat médiocre, on le sait quasiment à l'avance, des Verts ce week-end, c'est juste le début de l'extinction du parti écologiste, qui n'a pas de sens. Extinction, rébellion. Enfin, qui a gagné les élections à Strasbourg ? Ou alors, on ne s'appelle pas parti écologiste, on s'appelle parti dogmatique de l'écologie gauchiste. En gros, c'est-à-dire qu'ils sont masqués, ils ne veulent même pas dire ce qu'ils sont. Alors, à force de se cacher derrière l'écologie et d'absolument pas dire « nous sommes des gauchistes écologistes », il y a un moment, ils vont perdre, ça ne ressemble plus à rien. C'est comme si tu disais, de toute façon, maintenant tout le monde se méfie de l'immigration, on n'a plus besoin du Rassemblement national. L'immigration est un sujet aujourd'hui, mais qui est accepté par tous les partis. Est-ce que pour autant le Rassemblement national va disparaître ? La sécurité est un sujet qui n'appartient pas à la droite, la culture est un sujet qui n'appartient pas à la gauche, et ces sujets qui étaient très clivants il y a 20 ans ne le sont plus en réalité. Et justement, aujourd'hui, si on a un parti culturel aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Non, mais c'est un clivage vert contre pas vert. On aurait pu avoir un parti culturel il y a 30 ans, ça avait un certain sens. Aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. On aurait pu avoir un parti tout sécuritaire il y a 30 ans, ça avait du sens, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc, avoir un parti écologiste aujourd'hui, c'est un non-sens. Et je pense qu'ils sont en train de s'embourber dans quelque chose, en nous parlant d'environnement, en donneur de leçons, comme si on n'avait pas compris, alors que je pense que tous les partis l'ont compris. Allez, je vous propose qu'on avance. On surveillera de toute manière les résultats de ces élections européennes. Tout à fait d'accord. Avec notamment le score des écologistes sur Lyon. Notre deuxième sujet de la semaine, il concerne Grégory Doucet. Le 25 mai dernier, le maire de Lyon s'était rendu à Bilbao pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre l'OL féminin et le FC Barcelone. Forcément, pour se rendre dans le Pays Basque, l'écologiste a pris l'avion. Le problème, c'est que son cabinet avait d'abord évoqué un avion de 100 places avant que le maire ne confirme avoir finalement pris un jet de 49 places. Épinglé par la droite lyonnaise, Grégory Doucet estime pouvoir s'accorder un voyage en avion par an. Sauf que rappelez-vous, en 2022, il déclarait « on ne va pas passer un week-end à Casablanca parce qu'on en a envie ». Alors est-ce que l'édile est raccord avec sa position ou est-ce qu'il s'est fait un petit plaisir au bilan carbone déplorable ? Romain ? C'est Blachier. Bon, moi, je trouve que c'est... Enfin, je vous l'ai dit par message, je trouve que ce n'est pas un sujet qui est extrêmement intéressant. Le maire de Lyon, il avait la possibilité de rentrer dans un avion qui était déjà affrété. Le lendemain, il fallait qu'il soit à l'hôtel de ville. Tous les avions que vous allez prendre sont déjà affrétés, quoi qu'il arrive. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui a été proposé, en tout cas, une place dans un avion. Il l'a pris le lendemain au cas où... Enfin, les joueuses étaient reçues de toute façon à l'hôtel de ville de Lyon. Je ne vois pas comment on aurait pu faire ça. Le vrai scandale, en fait, c'est le fait que ce soit aussi difficile et aussi cher de se déplacer en train dans l'Union européenne alors qu'il y a une urgence climatique. C'est ça le vrai scandale. Le reste, c'est pas de la faute de Grégory Doucet si le système de transport ferroviaire a été pendant très longtemps le parent pauvre par rapport à l'avion. Donc là, il avait la possibilité de le faire. Il l'a fait. Effectivement, il s'accorde un voyage par an. La dernière fois, c'était pour aller voir Zelensky en Ukraine. Donc, excusez-moi, je pense que ça va. C'est relativement légitime. En plus, évidemment, aller soutenir son équipe féminine, qui est quand même effectivement une des meilleures du monde, c'est aussi un des axes de sa politique, qui est le développement du sport féminin. Je trouve que c'est cohérent. S'il se mettait à prendre... Là, il n'est pas parti en week-end à Casablanca. Il est parti dans son rôle de maire de Lyon et il devait être disponible à une heure précise. Et ça me semble parfaitement logique. Si je peux me permettre, je pense que ça se discute encore, le fait que le maire de Lyon aille voir Zelensky en Ukraine. Alexandra. Non, mais surtout, il faut arrêter les donneurs de leçons. C'est ça le fond du problème. Que le maire de Lyon soit amené à prendre l'avion dans le cadre de choses importantes parce qu'il y a un match, etc. Pourquoi pas ? Je veux dire, mais il faut arrêter d'aller donner des leçons à tout le monde. Et puis après, finalement, c'est l'arroseur arrosé qui s'est fait gauler dans un avion privé ou un jet affrété. Donc, moi, je crois surtout qu'il faut arrêter le côté catastrophisme et donneur de leçons parce que quand on fait ça,
on ne participe qu'à une seule chose. Une fois de plus, je vais me répéter, mais on déconnecte le citoyen des élus. Les élus, ils ont des missions importantes, ils ont leur temps est compté. On ne va pas revenir sur les heures que passent à vélo un certain nombre de vice-présidents de la métropole. Pendant qu'ils sont à vélo sur les voies lyonnaises, ils ne sont pas en réunion en train de travailler. Donc il y a aussi des rapports... On va souvent plus vite en vélo maintenant qu'en voiture. C'est vrai, dans la métropole de Lyon. grâce à l'organisation, exactement, au chaos qui a été organisé en centre-ville, c'est vrai que vous marquez des points. Mais là, quand même, on a pas nouveau l'installation. Et ce que je veux dire, c'est que simplement, on le faisait. quand même, il faut un petit peu prendre du recul et de la hauteur. On attend de nos élus qu'ils soient exemplaires, évidemment, mais simplement, arrêtons sans arrêt de pointer du doigt et de donner plein de leçons qu'on n'est pas en capacité ensuite de tenir. Voilà, tout simplement. Damien ? Je trouve que ce genre de polémique est dévalorisant pour le monde politique. Ouais, c'est complètement. catastrophique. Oui, clairement. Mais cette polémique qui est entretenue par la droite lyonnaise, elle vient des écolos à la base, effectivement. Si Doucet n'avait pas dénoncé les gens qui prennent l'avion, alors dire arrêtez de prendre l'avion, prenez pas l'avion 50 fois par an, ayez une conscience environnementale, etc. On peut l'entendre. En revanche, avoir pointé du doigt des gens qui de temps en temps prenaient l'avion, parfois par obligation, enfin, cette polémique, elle a été lancée il y a quelques années. Effectivement, l'opposition rebondit dessus aujourd'hui. Moi, en tant qu'électeur, quand je vois ça, je me dis, mais ils n'ont pas autre chose à foutre, nos élus. Bien sûr. Ils n'ont pas autre chose à foutre que d'être sur des polémiques comme ça. C'est quand même terrible. Qu'attendent les gens de la part de leurs élus? De vivre mieux, de circuler mieux, de travailler mieux, de se loger mieux. Et là, aujourd'hui, on part sur des polémiques. Il a pris l'avion, il n'a pas pris l'avion, il faut prendre l'avion, c'est pas bien de prendre l'avion. On sait tous que c'est pas bien de circuler en avion. On nous annonce l'année prochaine qu'on va avoir 10 milliards d'avions qui vont circuler dans l'année. On va atteindre des records absolus. Ça veut dire qu'on peut bien avoir ce discours, les gens ne prennent pas moins l'avion. D'ailleurs, si on veut faire un aller-retour en Tunisie aujourd'hui, ça coûte 40 balles aller-retour. Donc le problème, il est juste là. Arrêtons de pratiquer les tarifs que je n'ai pas connus quand j'avais 20 ans. Moi, mes enfants à 20 ans, à 45 € l'aller-retour à Casablanca, ils y vont pour le week-end, ils vont faire la fête. Juste que Grégory Doucet a dit qu'il ne fallait pas faire. On ne faisait absolument pas ça. Nous, on ne pouvait pas voyager autant que ça à l'époque. Mais on se baignait dans le vrai problème environnemental, il est là. Et je rejoins Romain Blachier sur le fait que se déplacer en train, c'est une vraie problématique en Europe et que tout ça est mal ficelé et qu'il faut que les gens effectivement arrêtent de prendre l'avion. En revanche, c'est une polémique sur un transport pour aller soutenir l'OL, lancé par Doucet il y a X années sur un... Il y a un moment, qu'est-ce que c'est dévalorisant. Non, mais je suis pas du tout d'accord. Tu ne peux pas en même temps dire mais aux gens de c'est faire bien un ce que truc je et dis, de faire Alexandra. l'inverse. C'est-à-dire que le donneur leçon, l'arroseur arrosé, c'est à force de donner des leçons ridicules, il y a un moment on est arrosé. Si, c'est ça. Allez, Romain. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est 10 milliards d'avions. Bon, ça représente, disons, 5 ou 6% du total des émissions de CO2. C'est pas d'avion, pardon, je rectifie. De voyageurs. Oui, de voyageurs. Bon, peu importe, c'est une 10 catastrophe. milliards d'avions, ça ferait beaucoup. Mais bon, par rapport effectivement à la voiture, c'est abusable. Mais en même temps, il faut absolument dire c'est une catastrophe et ça emmène la planète à la catastrophe. Si les Verts ne le disent pas, c'est catastrophique. Si personne ne porte ça, bon voilà, très bien. La grosse difficulté, à mon avis, l'erreur terrible, c'est d'avoir dit un voyage par an. Parce que là, comment il peut savoir quand il fait son voyage s'il n'y aura pas un voyage très très important à faire en tant que maire de Lyon? Quand quelque chose explose et qu'on a besoin d'aller soutenir une ville dont Lyon est partenaire ou quelque chose qu'il faut faire en avion et qu'on ne peut pas faire autrement, si c'est en février, ça veut dire qu'il est coincé lui-même, il s'est auto-coincé parce qu'il le fait en février et après il reste 11 mois où il ne peut plus faire l'avion. Mais ça reste une micro-polémique. Non, mais bien sûr que là c'est une erreur. Mais c'est une micro-polémique de toute façon. S'il le reprend une deuxième fois, ce sera une autre micro-polémique et puis c'est tout. Il faut à la fois que lui en tant que Vert, il dise on ne prend plus l'avion. Ça, c'est tout à fait normal. C'est son rôle, il faut le faire. Et en même temps, il ne fallait pas le faire comme ça. Là, il n'avait pas le choix. Comment est-ce que tu voulais qu'il fasse pour revenir? Il n'est pas du tout obligé d'aller supporter une équipe qui va perdre à Bilbao. Rien n'oblige. Si elle avait gagné. Par là, du coup, Taylor Swift, on ne l'accueille pas à Lyon parce qu'il y a trop de touristes qui vont venir à Lyon. Taylor Swift, elle n'est pas maire écologiste. D'accord, mais donc de Lyon. en tant que maire, tu dis bah non, on arrête les concerts de grande nature parce que ça n'a aucun rapport. En tant que maire écologiste, tu dis je montre ce que vous devez faire. Toi, tu veux qu'il soit dogmatique en fait. Il est le maire de Lyon, il faut qu'il envoie un message politique. Il est politique. Qu'il n'empêche pas Taylor Swift de venir, ça tombe bien, il ne peut pas le faire. Il n'a pas leurs ressources juridiques pour dire j'interdis à Taylor Swift de venir. Lui, il dit je ne prendrai plus l'avion. Mais il fait l'erreur fatale de dire ça sera une seule fois par an. Ce qui fait qu'il est coincé quand il l'a fait une fois et qu'il devrait le faire une deuxième fois. On termine là-dessus? Allez, troisième sujet.
La statue de Louis XIV, place Bellecour, de retour après un gros travail de restauration. Elle a été très vite taguée à plusieurs reprises, notamment le week-end dernier après l'importante manifestation pour la Palestine. Là encore, la droite reproche aux Verts d'avoir toujours été trop coulant avec les taggeurs. Alors, Romain Blacher, vous étiez carrément en faveur de ne pas forcément réinstaller la statue de Louis XIV place Bellecour. Est-ce que c'est la faute de la mairie de Lyon? Est-ce qu'il aurait même fallu carrément réinstaller des barrières comme ça avait été le cas il y a plusieurs décennies? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a eu une proposition de mettre un revêtement de la part de la ville de Lyon pour justement empêcher un revêtement anti-adhésif. Les bâtiments de France ont refusé cette proposition de la mairie de Lyon en disant que ça ne correspondait pas aux critères des bâtiments de France. Il y a un deuxième élément aussi, c'est que la métropole de Lyon et la ville sont en train d'étudier la possibilité de mettre une barrière. La barrière, ce serait à peu près sur 50 mètres. On peut faire un maximum de 50 mètres. C'est une possibilité. Après, dire que c'est la faute des Verts, je veux dire, moi, ça fait des années que je fais des manifs. Alors, évidemment, moi, j'ai jamais collé sur la statue de Louis XIV. Vous connaissez mon opinion sur le fait que Louis XIV, qui n'a absolument rien à voir avec Lyon, ça ne devrait pas être sa statue qui devrait être sur la place Bellecour. Mais maintenant qu'elle est là, bon, elle fait partie du cœur des Lyonnais. Mais en tout cas, ça fait des années, à l'époque de Raymond Barre, à l'époque de Michel Noir, à l'époque d'un peu tout le monde, il y avait déjà ce genre de dégradation à la fin des manifestations et on ne les attribuait pas automatiquement à la mairie. Par contre, qu'il faille prendre des mesures, effectivement, pour qu'un monument emblématique, hélas, de Lyon, d'un roi centralisateur anti-protestant et haineux, qui a passé que 2 jours à Lyon, puisse être protégé, pourquoi pas? Je veux dire, mais bon, en tout cas, c'est pas la faute des Verts s'il y a des gens qui vont coller des affiches. Ça existait déjà, même vous prenez des photos des années 70 de l'organisation ouvrière prolétarienne, donc des maoïstes, à l'époque il y avait des maoïstes à Lyon. En 72, vous voyez que la statue elle est complètement recouverte d'affiches rouges. Damien? Dire que c'est de la faute des Verts, c'est pousser le bouchon un peu loin. Finalement, aujourd'hui, je suis un peu le sauveur des Verts sur ce plateau. Oui, ben alors ça s'est pas vu. Hein. Moi, j'ai grandi place Bellecour, c'était ma cour de récréation quand j'étais gamin. Cette statue, elle a toujours été taillée. Toujours. Bon, alors avant, c'était plus compliqué parce qu'on avait le Rhône d'un côté et la Saône de l'autre, qu'on nous a enlevé. Hein. Le signe lyonnais, la représentation de Lyon, qu'on nous enlève, on nous laisse Louis XIV, qui n'est pas très représentatif de Lyon, et on nous enlève le Rhône et la Saône. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous offre un joli mur blanc en plein centre-ville, et il faut laisser les artistes s'exprimer. En gros, c'est un cadeau. Donc, effectivement, c'est facile. Il y a eu des périodes où c'était barriéré, il y avait même des petits jardins autour de la statue. C'était très esthétique, c'était très joli. C'est vrai. C'était avant ma naissance, hein, je vous rassure, mais j'ai vu des images. Je pense que ça fait partie des solutions. Il y a une autre solution aussi, hein, c'est de sortir le bâton de temps en temps. Et là, on peut reprocher aux Verts, effectivement, de dire aux gens, exprimez-vous, vous êtes des artistes. Non, ils ont porté plainte. Alors, les collectivités mais porter locales. plainte, c'est pas le bâton. Le bâton, c'est de la vidéoprotection. Le bâton, c'est poursuivre des gens parce qu'on les a on les a filmés. Porter plainte contre X. Des X, il y en a. On n'a pas le droit de mettre une caméra sur la statue de Louis XIV, les bâtiments de France ne veulent pas. On est 8 milliards de Après, si on X l'a remplacé par une statue plus récente, porter plainte contre X, on ne sait absolument pas qui a fait ça, même si ça fait partie d'un groupe de centaines ou de milliers de personnes. On sait très bien que c'est pisser dans un violon et rien d'autre. Il y a un moment, il faut peut-être quand il y a des manifs. On ne peut pas mettre une caméra sur Louis XIV, c'est interdit par les ABF. Il faut peut-être se donner les moyens de protéger la statue de Louis XIV, mais pas que. Protéger les commerces qui sont autour, protéger les gens qui traversent à cet endroit-là, protéger les jardins pour enfants. Donc, il y a un moment, là, on a un laisser-faire dans les manifs, parce qu'on a tellement peur de faire du mal à ces gens qui ont quelque chose à défendre, qu'aujourd'hui, on est en recul. L'État a dit surtout pas de blessés, surtout à la suite des Gilets jaunes, à la suite des manifs pour les retraites, etc. Aujourd'hui, en fait, l'État n'est plus chez lui. Faites ce que vous voulez, puis après, donc c'est la faute de l'État et pas de la mairie. Pour se donner bonne... La ville, pour se donner bonne conscience, va porter plainte contre X. La ville a mis des caméras de vidéoprotection place Bellecour. Mais elle ne peut pas en mettre sur la statue de Louis XIV. Mais non, on ne lui demande pas de le mettre dessus. On ne lui demande pas de mettre une GoPro à Louis XIV. Mais non, voilà, ça serait moche. Il peut la mettre en face. Il ne faut pas tout tourner en ridicule, Romain. C'est la GoPro, Louis XIV, la GoPro. Des caméras place Bellecour, et puis des poursuites qui sont réalistes. Et puis surtout, arrêter de dire... ces petits jeunes, il faut qu'ils s'expriment. Oh, ils veulent bloquer l'autoroute. Ils ont des choses à dire. Ils n'ont pas dit ça sur ce coup. Le maire, le président de la métropole, ils ont condamné ça. Mohamed Chi, adjoint à la sécurité, l'a condamné. Là, c'est pas vrai. Autant sur des tableaux, on peut réfléchir, mais là, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup de discours de laisser-faire depuis des années. Aujourd'hui, ils sont en train de s'en bouffer les doigts parce qu'eux aussi commencent à devenir réalistes et s'apercevoir que leur discours de liberté absolue, marchez pas sur l'herbe, fumez là, ça ne fonctionne pas. C'est trop.
Romain Mels. Non, je pense qu'effectivement, il y a quand même un défi pour eux, pour les Verts, c'est d'arriver à trouver un moyen de montrer qu'ils ne sont pas pour la dégradation permanente des murs de Lyon, quoi. Et peut-être qu'il faut mettre un mur blanc à côté pour que les gens puissent s'exprimer. Peut-être qu'il faut mettre demander à des gens de surveiller. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que les Verts arrivent à montrer qu'ils savent protéger la ville des graffitis, parce que c'est insupportable, les graffitis, et qu'effectivement, ils ne peuvent pas le faire partout. Mais c'est pas nouveau, les graffitis. Non, je sais, mais les Verts, ils sont quand même accusés de dire « Oh, bah, c'est pas très grave, ça coûte trop cher, tous ces trucs-là ». Il faut qu'ils montrent que cet endroit symbolique, ça leur a coûté 1,5 million de restaurer cette... Il y a les bâtiments de France, il y a Répellin, tout le monde est à fond sur cette nouvelle statue. Maintenant, il est là, il faut qu'ils montrent symboliquement qu'ils sont capables de la protéger. Alexandra. Moi, je crois que surtout, on est désormais dans la vie du laisser-faire, du grand laisser-faire. On le voit. Il n'y a jamais eu autant de tags qu'il y en a désormais. On a toujours dit ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a des collectifs de riverains, je suis très frappée, qui se sont constitués contre ça. Je crois que c'est Edouard Hoffman sur la Croix-Rouge qui a coalisé un petit peu tous les mécontentements pour essayer de faire quelque chose. Je suis très frappée de ce laisser-faire. Je note quand même que, vous savez que depuis 2-3 semaines, il y a des noms et des stops qui fleurissent sur tous les panneaux de chantier de la presqu'île à vivre. Ces tags sont systématiquement effacés dans les 24 heures. En revanche, quand il y a des tags, notamment parfois des insultes contre la police, contre des insultes particulièrement dégradantes, là, on laisse les tags, et là, on ne se précipite pas pour nettoyer le tag de la place Bellecour. Moi, je crois beaucoup à la théorie de la vitre cassée, qui a été éprouvée dans de nombreux pays. Je pense que c'est une tendance et une ambition qu'on donne pour sa ville. À partir du moment où vous voyez dans une ville s'installer une dégradation lente, où finalement tout le monde peut faire un petit peu ce qu'il veut, et ça n'a pas d'incidence, je suis assez d'accord, je rejoins ce que disait Damien, je pense que du coup tout le monde se dit, après tout, en plein milieu de la place Bellecour, je peux taguer le cheval et de Louis XIV, et puis finalement ça n'aura pas d'incidence. Il faut arrêter. Bien sûr qu'on ne va pas être derrière chaque type qui va taguer. Et oui, on n'empêchera pas les gens de taguer. Mais quand même, je pense que ça dénote d'une ambiance générale. Et là, force est quand même de constater qu'on dégrade et qu'on choisit ses combats. On préfère nettoyer les panneaux de chantier que de préserver le patrimoine lyonnais. Allez, Romain Blachy en réponse et Damien pour conclure. Vraiment, pour le coup, je serais curieux, il faudrait d'ailleurs qu'on les demande, de voir les statistiques du nettoiement mural en ce moment à Lyon. Parce que moi, je ne vois pas de situation qui se dégrade chaque année depuis, je sais pas, moi je suis né ici, chaque année j'entends « Ah mais avant il n'y avait pas de tag et aujourd'hui il y en a plus ». La ville de Lyon reconnaît que ça leur coûte de plus en plus cher. Oui, mais alors après, très probablement, il y a aussi tout ce qui est structurel là-dedans. C'est-à-dire, tu as un certain nombre d'éléments en matière économique et en matière de société de nettoiement, lorsqu'on en parle à des professionnels, qui vous expliquent que les coûts, ils explosent, avec notamment les difficultés de recrutement, avec les matériaux, etc. En tout cas, non, je dis pas qu'il y a que des problèmes de recrutement. Je dis pas... Par contre, on est quand même très très différents. Il faut quand même séparer de ce qui a pu être dit effectivement sur le tableau qui a été aspergé de soupe, qui m'ont aussi effectivement certaines réactions d'élus verts m'ont choqué. Et là, la mairie ne s'est pas portée partie civile contre les. Si, ils l'ont fait. Ah oui, ils ont absolument. Non, ils n'étaient pas partie civile. Ils ont porté plainte, ils n'étaient pas partie civile. Ils ont réclamé 1 euro de. Voilà. Mais je veux dire, mais c'est pas la même chose que là où vraiment, pour le coup, la mairie est en train de chercher des solutions, elle est en train de chercher un barriérage, elle est en train de chercher s'il y a un moyen de mettre un revêtement. Là, la mairie cherche des solutions à un problème qui date de bien avant elle. Et Damien, pour finir. Alors, juste pour rappeler quand même que Bruno Bernard était monté au créneau en disant « J'arrête de nettoyer les tags sur les quais parce que cette fois-ci, on a dépassé la limite. » Donc, c'est bien qu'ils ont pris conscience qu'il y avait bien plus de tags qu'avant. Première chose. Ça, c'est un indicateur. Deuxième chose, il y a des tags jolis. Celui de la place Bellecour est moche. Donc, on peut parler ouvertement aux artistes et leur dire « Vous êtes franchement très mauvais. » Et puis, pour finir, le mot de la fin, il y a des tags multicolores qui vont être installés à la Guillotière. Et ça, c'est au moins joli. Mais c'est par terre, non ? Mais c'est par terre. Mais ils ont déjà été retenus. Et ils ont été tagués, pardon. Ils ont déjà été tagués. Pardon, j'étais pas au fait de cette information. Ils sont pas si beaux que ça. Allez, on est arrivé à la fin de cette émission. Déjà ? Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouvera la semaine prochaine.